Allez, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, c'est Vanessa, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va répondre à une interrogation, enfin plus précisément une peur qu'ont beaucoup de personnes, qui est la peur de vendre quelque chose à quelqu'un. Et c'est une peur qui est largement répandue, tu vois, quand on commence. Et c'est une peur qui est très handicapante et qui est même paralysante pour beaucoup de personnes. Alors, pourquoi j'ai une question à te poser ? Pourquoi est-ce que tu as commencé ton activité en ligne ? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé ? Tu peux répondre à cette question, tu peux mettre pause, répondre à haute voix, peu importe. Ou pourquoi est-ce que tu veux te lancer ? Je pense qu'on peut répondre globalement à cette question en disant que tu t'es lancé pour atteindre le style de vie que tu as choisi. Pour atteindre ton style de vie. C'est tout. Peu importe ce que tu mets dans style de vie, peu importe comment tu interprètes tout ça, mais c'est ça. Et quelque part, tu as besoin d'argent pour ça. Tu as besoin d'argent, que ce soit peu d'argent ou beaucoup d'argent, mais tu as besoin d'argent pour ça. Et ce qui te permet d'avoir de l'argent, c'est de vendre quelque chose, en tout cas au début. Après, tu peux investir ton argent dans différents supports, tu vois, mais ça c'est une autre histoire, on va pas en parler ici. Puis tu peux aussi échanger ton temps contre de l'argent en étant salarié, mais ça aussi c'est une autre histoire. Et dans tous les cas, tu vends ton temps aussi, donc tu vends bien quelque chose. Et puis la même chose, si aujourd'hui tu peux t'habiller, tu peux te loger, tu peux te nourrir, tu peux acheter ce que tu veux et tu peux te faire plaisir, c'est pas avec des cailloux que tu fais ça, c'est pas avec des cacahuètes ou des noisettes que tu fais ça, c'est avec de l'argent. Donc par la force des choses, t'en as besoin. Donc dans ce cas-là, mais pourquoi ? Dans ce cas-là, la vente, c'est quelque chose de très compliqué lorsqu'on débute. Pourquoi ? C'est quelque chose, voilà, c'est la hantise et c'est le truc à éviter absolument. Tout simplement parce que beaucoup de personnes dans l'inconscient collectif, la vente, si tu veux, c'est assimilé aux vendeurs de tapis, tu sais, aux vendeurs d'aspirateurs qui viennent frapper à ta porte. C'est assimilé aux arnaques, aux escrocs, à la vente forcée. Il y a une chose que tu dois mettre immédiatement et pour toujours dans ta tête, c'est que ton objectif à toi, c'est certainement pas de faire de la vente forcée. C'est certainement pas d'arnaquer les gens, d'escroquer les gens ou je sais pas quoi. Ton job à toi, c'est d'être un chercheur de solutions. C'est d'apporter une solution à un problème, à un besoin, à un doute, à un besoin qui est urgent, qui est profond et qui est reconnu. Un besoin qui est profond et qui est reconnu. Je répète, qui est reconnu. C'est-à-dire que la personne sait qu'elle a un problème, qu'elle a quelque chose qui ne va pas. Donc en aucun cas tu crées un besoin, en aucun cas tu forces, tu fais du forcing. Et cette chose-là, ça a énormément de valeur d'apporter une solution à un problème, à une frustration, à une souffrance. Et lorsque tu as parfaitement identifié la personne à qui tu t'adresses, on le fait en détail en coaching, tu sais qui est ton client préféré, qui est ton client cible, tu sais quels sont ses défis, quels sont ses désirs, quelles sont ses valeurs, super important ça, quelles sont ses émotions, comment est-ce qu'elle vit, tu vois, quels sont ses mots, comment est-ce qu'elle parle, et que tu as mis en évidence ses souffrances précisément, et bien ton job c'est d'apporter la solution à cette souffrance. Point. Tu réponds encore une fois à un besoin profond, urgent et reconnu. C'est-à-dire que ton client reconnaît lui-même qu'il a un problème, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ce truc-là, ça doit être réglé immédiatement, dans l'urgence en tout cas. Ou alors, dans la plupart des cas, les gens savent qu'il y a un truc qui ne va pas, mais ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus. Donc toi, ton job, dans ce cas-là, grâce à tes contenus quotidiens, tes vidéos, tes audios, tes articles, tes emails, tes posts sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est de permettre à ton audience de mettre en évidence cette douleur, de mettre des mots sur cette douleur, sur ce problème. C'est ça ton job à toi. D'accord ? Donc, on est d'accord que quand tu fais ça, il n'y a aucun forcing. Tu ne crées pas un besoin là où il n'y en a pas et tu ne crées pas un problème là où il n'y en a pas. Tu réponds simplement à une frustration. J'irai même plus loin, lorsque tu vends ton produit, ton coaching, tu vends une transformation. Écoute bien ça, tu vends une solution, tu vends un résultat, tu vends une transformation. Et on peut même aller plus loin, tu vends les conséquences du résultat, les conséquences de la transformation. Regarde, je te donne un exemple, ça va être beaucoup plus clair pour toi. L'exemple que je vais te donner ici, tu peux l'appliquer à ton domaine à toi, c'est un exemple qui peut être vraiment appliqué à toutes les thématiques. Imaginons que toi, tu aides les gens à sortir d'un burn-out. Bon, tu connais les conséquences du burn-out, pas besoin de te les dire ici. Ton job à toi, c'est d'aider cette personne à passer du point A, là où elle est en burn-out, en situation de burn-out, au point B, là où elle n'est plus en situation de burn-out. Bon.
Et les conséquences de ne plus être en burn-out, c'est ça que tu vends. C'est ça que tu mets en avant. C'est-à-dire le fait de se sentir bien chaque jour lorsque tu te lèves le matin. C'est le fait de pouvoir ressortir de chez toi alors que ça faisait 10 ans, par exemple, que tu n'étais pas sorti de chez toi. C'est le fait de pouvoir avoir une nouvelle vie sociale alors que jusqu'à maintenant, tu n'en avais plus. C'est le fait de retrouver un emploi alors que jusqu'à maintenant, tu n'en avais plus. C'est le fait d'avoir une meilleure relation avec ton conjoint ou ta conjointe, d'avoir une meilleure relation avec tes enfants, avoir une vie sociale, rencontrer de nouvelles personnes, avoir une vie amoureuse, une relation épanouissante. Trouver la joie de vivre, l'espoir de vivre de meilleures choses, de réaliser ses rêves. C'est ça les conséquences de ne plus être en burn-out. Les conséquences de vivre une vie dans la joie. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que tu crois pas que ça a une valeur inestimable d'aider une personne à faire ça? Est-ce que tu penses pas que tu changes la vie de la personne lorsque tu lui permets de passer de ce point A au point B? Tu changes la vie de la personne quand tu fais ça, quand tu lui permets de sourire à la personne, quand tu lui permets de retrouver le goût à la vie alors qu'elle était peut-être sur le point de se suicider. Est-ce que tu ne penses pas que ça a une valeur, ça, énorme? Oui, la réponse est oui. Et beaucoup de personnes sont prêtes à te payer très très cher pour ça. Très très cher. Pour que cette vie-là... Pourquoi? Parce que cette vie-là, ça a une valeur énorme pour eux. Et cette douleur, elle est tellement forte qu'ils ont besoin de toi pour s'en sortir. Tu vois? Donc t'es pas un arnaqueur quand tu fais ça, t'es pas un escroc quand tu fais ça, et tu fais pas de la vente forcée quand tu fais ça. Tu vends pas des aspirateurs ou des tapis quand tu fais ça. Tu changes des vies. Tu vois? Et on peut prendre ça pour n'importe quel exemple. Quand je t'accompagne à créer ton activité sur Internet, je t'accompagne pas juste à créer ton activité, je t'accompagne pour vivre les conséquences de créer son activité, qui est d'avoir une vie plus libre, qui est le fait de ne pas avoir de patron, de ne pas choisir ses horaires, de pouvoir voyager quand on veut, de pouvoir avoir son jardin comme bureau, de pouvoir avoir la plage comme bureau tous les jours. Ça, c'est les conséquences du résultat. D'accord? Du fait de créer son activité. Bon, t'as compris l'idée, donc tu peux faire exactement le même exercice avec ta thématique à toi, ton business à toi. Donc oublie jamais que tu vends un résultat, mais tu vends surtout les conséquences du résultat. Tu vois ce que je veux dire? Garde ça en tête parce que ça a énormément de valeur. Et en aucun cas, t'es un sauveur non plus. Faut pas se prendre pour le sauveur. T'es ni plus ni moins qu'une personne qui apporte une solution. Tu es un apporteur de solutions, tu es quelqu'un qui accompagne une autre personne pour passer du point A au point B. Et entre le point A et le point B, eh bien, il y a un énorme fossé. Un énorme fossé que ton client ne parvient pas à traverser tout seul, sinon il l'aurait déjà fait. Et ce fossé, c'est ta méthode, c'est ta formation, c'est ton coaching, c'est ton accompagnement. Tu vois l'idée ? Dernière chose, dans tes contenus quotidiens, ça peut être tes vidéos, tes articles, tes emails, etc., toi, tu abordes le pourquoi, tu abordes le quoi, tu abordes la souffrance, la frustration, la difficulté. Tu parles de ça. Et tu abordes le pourquoi aussi, c'est important pour ton audience de régler cette difficulté. Et pour la régler, cette difficulté, toi, tu as la solution. Et tu dis ça, tu parles de cette solution-là. Et le comment faire, c'est ta méthode, c'est ta formation, c'est ton coaching. Pour terminer, et ça je le dis régulièrement, crée-toi un univers passionnant, crée-toi un univers inspirant pour les gens. Développe une philosophie de vie unique, développe des grandes idées. Et tu sais, pour développer des grandes idées, t'as pas besoin d'être Einstein pour faire ça, hein. T'as juste besoin d'être toi-même. T'as juste besoin de t'inspirer de toi, de ce que t'as vécu, des éléments de ton histoire, de ton passé. Et tu sais, la moindre période de ton histoire, le moindre élément de ton histoire, il peut être mis en avant pour en faire quelque chose qui a de la valeur. Même un élément de ton histoire, un vécu, j'en sais rien, que tu juges normal, que tu juges, tu te dis il n'y a rien d'extraordinaire, eh bien ça, tu peux en faire quelque chose qui a de la valeur. Pourquoi tu dois faire ça? Parce que les gens, ils ont besoin de s'identifier à toi. Les gens ont besoin de s'identifier à quelque chose qui a de la valeur, à quelque chose qui est passionnant. Ils ont besoin de s'identifier à ton univers. Tu vois? C'est logique ça. Et quand tu fais ça, et pour construire des grandes idées, inspire-toi de ça, de ton histoire, inspire-toi de tes lectures, de ce que tu observes au quotidien. Et tu prends un carnet et tu notes tout ça. Tu notes tes grandes idées sur ton carnet. Et tu les mets en avant régulièrement dans ce que tu crées. Et comme par miracle, en fait, t'as plus besoin de vendre quand tu fais ça. T'as plus besoin de vendre pour faire décoller ton business. J'ai jamais eu l'impression de vendre quoi que ce soit. Parce que tout se fait naturellement. Les clients, ils viennent à toi et te posent des questions, ils viennent à toi et de fil en aiguille, ils deviennent tes clients. Donc finalement, t'as pas besoin de vendre pour développer ton business. Là, on vient de faire un podcast sur la vente, mais ça doit te rassurer ce que je suis en train de te raconter. T'as plus besoin de vendre pour développer ton business, surtout s'il est aligné à tes valeurs. Inutile d'être un expert non plus, et inutile d'avoir une immense audience pour faire décoller ton business.
Tu proposes un univers passionnant, tu suis un processus simple pour te démarquer, on voit tout ça en coaching, et tu construis une stratégie sur mesure qui est adaptée à toi. Voilà comment est-ce que tu fais pour servir les gens. Parce que vendre, c'est servir avant tout. Voilà, donc si tu veux en savoir plus sur tout ça, si tu veux lancer ton projet ou développer ton projet actuel et que tu as du mal avec la vente, tu n'arrives pas à vendre tes produits, et si tu veux qu'on fasse ça ensemble, tu cliques sur le premier lien et tu réserves un appel gratuit avec moi, c'est 30 minutes offerts et on verra ensemble comment est-ce que tu vas pouvoir appliquer toute cette méthode que je viens de t'expliquer dans ton business avec moi. Voilà, je te laisse cliquer, je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Gros bisous, bonne journée à toi, à demain.